Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot... Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une !» et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs? J'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. J'étais surprise en fait. Je savais plus trop quoi répondre. Julia, tu veux me parler d'un truc? C'est pas vrai, Alex. J'étais sous le choc avec cet avion qui s'est effondré sous nos yeux. C'est tout. Tout va bien. Ok, cool, cool. Je vais chercher Brad. Et les autres. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Désolée d'interrompre votre ascension vers le 7e ciel. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey! Eh, alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée? À ce point-là. Je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu m'oserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça. Ouais. Attends, quoi, comment ça? Tu suis mon instinct? Je l'ai. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Hein. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop.
Oh, ça va. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas. Et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie. Et Ah. c'est passé près d'ici. Merde, désolé. Dans un très vieux phare. Désolé. Ça, j'avais pas remarqué, mais mon truc n'est pas mis. Au cas où ici vous allez voir un filigrane, c'est normal parce qu'en vrai j'ai écrit OBS, je vois l'enregistrement combien de temps il dure. Et le problème c'est que l'enregistrement était figé, mais ça enregistrait toujours. Et moi je croyais que c'était un bug, donc j'ai annulé l'enregistrement pour être sûr de pas perdre le rush. Et j'ai pas perdu le rush, mais par contre vous allez avoir un filigrane vu que c'est pas la fin du Décor chapitre. typique. Voilà. Une histoire vraie? D'où elle sort? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll. Abandonné Par contre j'ai du coupé mon reste micro du parce que monde, une balise dans le dialogue là Le je m'en seul fous un abri. peu de l'histoire. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah il perd pas son temps. Cool. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Trop dégueu. Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Par contre c'est bien, j'ai remarqué un truc, c'est bien fait avec le son de l'éclair. C'est bien fait avec le truc de Bien l'éclair. joué mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré.
Mais il faut aller se coucher, il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pieuter. D'où tu sors ce Attends, le trait, ouais. règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet, Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ceci t'a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Ah, c'est pas complètement fini, ça va. Les Somaliens. Oh là, attendez, je vais me préparer. Je défends. Je me défends. Même si j'ai peur à chaque fois de rater ma cible. Oula. Ouais. Désolé si vous entendez des petits bruits des fois. Voilà. On va tirer le baillon. Là. On va libérer ma femme. Parlez, je m'en bats les couilles. Il fallait que tu les provoques, c'était plus fort que toi. Comment j'étais censé savoir qu'ils avaient pas d'humour? Ah, Finch! Non, ma relation avec Finch! Non! Ma relation! Je viens de la diminuer. Oh là. Eh mais c'est un primate. Lâche-moi! Il a Alex, il a... Le pauvre il est toujours bâillonné, il peut même pas parler. C'est quand qu'on débaillonne Voilà. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé, Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? j'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. Mais dans la merde. Détaché. Ouais, détaché. Je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. On va se détacher pour être sûr. Mais merde, ça marche pas. Allez. Je vais me préparer au QTE hein. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard.
Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Sa Alors voix, essayez de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre. la voix de ce mec-là, j'ai l'impression de le connaître T'as dans un entendu la film. demoiselle? Ne rien dire. Je ne dirai rien. Stop! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Je ne dis rien. Je dis rien parce que si je veux pas essayer de me faire passer pour un fait, mais ni me faire On passer pour un gars, s'occupera de lui plus tard. ni me faire passer pour le gars depuis un arrogant qui pourrait causer des problèmes. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Ok. Ok. Je vais pas faire le con parce que j'ai peur qu'en l'énervant, je risque de révéler la position du frère et eux ils vont me faire gâcher le frère. Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Non, la touche pas. Sale enfoiré. Hé, Mais attends, crétin. Ferme-la un peu. attends, le truc qui me chiffonne, c'est il ferme la porte mais il la Je crois ferme pas pas à qu'ils vont la clé. fermer. Il la ferme Ils ont comme rien ça fait, donc ils Fliss. peuvent ouvrir. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Non. Mais je suis sûr que ça va aller. Ces types doivent vouloir récupérer du fric. Ok. Tourne-toi. Ça a augmenté je crois ma réputation avec Alex. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Hé, hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents, Quoi? pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Trajectoire. Ah ouais, donc c'est avec la bague. Les pêcheurs ont pris la bague de Julia et en vrai, je crois qu'il doit rester. Ouais, il reste plus que 3 trucs pour la trajectoire de la demande. Julia, c'est bon. Après, je me demande, est-ce que les trajectoires, il faudrait remplir tous les trajectoires pour avoir un trophée? Parce que ce jeu, je compte bien le platine. Hein. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Ouais. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Bah, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide.
Mais rien à dire. Je sais pas quoi dire. T'en penses quoi? 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. La cale est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Bon, je passe par cette fenêtre et je vais jeter un œil. Ouais, va jeter un œil. Vous faites diversion. Histoire qu'ils me repèrent pas. Ok, allez, on y va. Bon, oui. Attends, 2, 3, 3. 4, 5, 6. Ah merde, mais Qu'est-ce que tu fous? mais c'était 6. Faites quoi? Mais non. Mais elle est conne. Mais attends, le truc c'était 6. C'était ça. Attends, j'ai appuyé R2, hein. J'ai appuyé sur R2, c'était R2. Non? Et attendez, il avait que 6. Normalement c'est 8. Va te faire foutre. J'ai dû prendre le couteau. La chaffe. Ah, là ma trajectoire a été actualisée, donc c'est quoi? Le hors-borne. Ah, c'était pour le hors-borne, je pouvais prendre le hors-borne. Conrad. Du calme. Fliss, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Non. Trajectoire actualisée. Danny a amené Alex sur le pont, le couteau sous la gorge. Ah. Fais gaffe, fais pas de bêtises. Réfléchis avant d'agir, mon grand. Fonce! Allez, va jusqu'au bateau! Ce gamin essaie de me buter, Olson. Non! Oh putain, je crois que j'ai perdu. Ah, j'ai raté. Fuck. Ah, il est pas mort, mais j'ai raté. Avec le reste. J'ai raté, putain. Non, j'ai raté. Vas-y, fous-les en bas. Au moins, il est pas mort. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Ah non, je suis dégoûté. Ainsi. Par là-bas. Toi, ici. Ah, j'ai raté. Mon cœur il bat. Arrêtez, bande de cons. C'est bon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. En vrai, je suis toujours Conrad. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? D'accord, donc c'est ça. C'est ça. C'est que sur l'or. Donc là on est flinch, d'accord. Là je suis en train de jouer à un jeu mobile en même temps, hein. Donc ça va être chaud. Ça va pas, mec? Pourquoi t'es pas parti quand on a eu l'occasion? Ouais, j'ai pigé. Eh oh! Fermez vos gueules! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Attends, what? Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr.
Je crois pas ce que je viens d'entendre. Je viens juste de perdre tout ce que j'avais, et toi t'oses me sortir ça? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu. Hé, couillon! Ferme un peu ta gueule. Ouais, bon, on va relax. Oh, 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 On bouge pas. oh, limite, limite. Quoi? Ramène-toi. Eh, fous-lui la paix. Et arrête de grogner. Bien, lui, il arrête pas de grogner. C'est un. Le mec, il arrête Demande pas de combien grogner. de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Ouais. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'est. Il a bousculé un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'1 heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Mais en vrai, ici, comme quoi, il y a un truc, c'est. Ah, est-ce que ça n'a pas. Avec ma relation avec Alex, ce n'est pas un peu plus descendu parce que je les ai aidés? Oh! Oh! J'ai mis ce clic! Oh, il m'a sauvé la vie! Ah oui, d'accord, il m'a sauvé la vie! Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. Pas vrai? Oh putain, j'ai mis ce clic! Je vais faire ma personnage sur un mis-clic. Fais tout ce que tu peux! Ok, ouais. Vas-y, balance-moi tout ça. Hé! Ça va. Allez! Vite! C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Ma relation a augmenté. Je sais pas où il est. Il peut aider. Ok, on garde ça pour nous. Ça pourrait nous être utile. Brad, reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas. Non, ta gueule! C'est plus un gamin. Ça Oh. va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Oh, ça va. Parce que... Et voilà le bateau. Ça par contre c'est un truc que j'aime bien, c'est le navire il a plus personne dedans et il continue toujours d'avancer, de dériver en mer. Et ça j'aime les bateaux comme ça. Sauf que là c'est représenté comme un truc d'horreur. Tout le monde est encore en vie. Oui, Les choses auraient pu tourner différemment. oui. Ne me dites rien compris. Ne me dites rien.
Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Ben... Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. D'accord. Ah ouais. Non, je m'attendais pas à ça. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Ah putain. Oh, j'aime pas ce genre de phrase. Bon, par contre, bien sûr, je mets sur pause vu que c'est la fin du let's play. Mais pourquoi j'aime pas ce genre de phrase là? C'est très simple, c'est parce que ça veut dire qu'il nous dit les apparences peuvent être trompeuses, donc peut-être on voit un méchant, mais il est pas méchant à ce point-là. Et vu en disant j'aurais pas dû dire ça, maintenant on va se douter de l'apparence peut-être même de nos compagnons ou des adversaires. Pourquoi? Ben, c'est très simple, parce que c'est un désarroi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch si vous, cas où vous voulez voir, parce que ça arrive que je fasse des lives en avance et que les jeux ne sortent plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je m'excuse tout d'abord, il va y avoir un filigrane que sur cet épisode-là. C'est très rare, mais que sur cet épisode-là, j'espère qu'il vous dérangera pas. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie. Et Ah, c'est passé près d'ici. Merde, désolé. Dans un très vieux phare. Désolé. Ça, j'avais pas remarqué, mais mon truc n'est pas mis. Au cas où ici vous allez voir un filigrane, c'est normal parce qu'en vrai j'ai écrit OBS, je vois l'enregistrement combien de temps il dure. Et le problème c'est que l'enregistrement était figé, mais ça enregistrait toujours. Et moi je cru que c'était un bug, donc j'ai annulé l'enregistrement pour être sûr de pas perdre le rush. Et j'ai pas perdu le rush, mais par contre vous allez avoir un filigrane vu que c'est pas la fin du Décor chapitre. typique. Hein? Voilà. Une histoire vraie? D'où elle sort? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll. Par contre j'ai coupé mon micro parce que une balise dans le dialogue là je seul m'en fous un abri. peu de l'histoire. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah il perd pas son temps. Cool. Chut. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet.
Trop dégueu. Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Par contre, c'est bien. J'ai remarqué un truc, c'est bien fait avec le son de l'éclair. C'est bien fait avec le truc de Bien l'éclair. joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. D'où tu sors ce Attends, le trait, ouais. règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ceci t'a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Ah, c'est pas complètement fini, ça va. Les Somaliens. Oh là, attendez, je vais me préparer. Je défends. Je me défends. Même si j'ai peur à chaque fois de rater ma cible. Oula. Ouais. Désolé si vous entendez des petits bruits des fois. Voilà. On va tirer le baillon. Là. On va libérer ma femme. Parlez, je m'en bats les couilles. Il fallait que tu les provoques, c'était plus fort que toi. Comment j'étais censé savoir qu'ils avaient pas d'humour? Ah, Finch! Non, ma relation avec Finch! Non! Ma relation! Je viens de la diminuer. Oh là. Eh mais c'est un primate. Lâche-moi! Il a Alex, il a... Le pauvre, il est toujours bâillonné, il peut même pas parler.
C'est quand qu'on débaillonne Voilà. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé, Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? j'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Détaché. Ouais, détaché. Je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. On va se détacher pour être sûr. Mais merde, ça marche pas. Allez. Je vais me préparer au QTE, hein. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Sa voix, Alors essayez de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre. la voix de ce mec-là, j'ai l'impression de le connaître T'as dans un entendu, film. mademoiselle? Ne rien dire. Je ne dirai rien. Stop! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Je ne dis rien. Je dis rien parce que si je veux pas essayer de me faire passer pour un fait, mais ni me faire On passer pour un gars, s'occupera de lui plus tard. ni me faire passer pour le gars depuis un arrogant qui pourrait causer des problèmes. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Ok. Ok. Je vais pas faire le con parce que j'ai peur qu'en l'énervant, je risque de révéler la position du frère et eux ils vont me faire gâcher le frère. Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Non, la touche pas! Sale enfoiré! Hé, Mais attends, crétin! Ferme-la un peu. attends, le truc qui me chiffonne, c'est il ferme la porte mais il la Je crois ferme pas pas à qu'ils vont la clé. fermer. Il la ferme Ils ont comme rien ça fait, donc ils Fliss. peuvent ouvrir. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Non. Mais je suis sûr que ça va aller. Ces types doivent vouloir récupérer du fric. Ok. Tourne-toi. Ça a augmenté je crois ma réputation avec Alex. Faut que tu caches bien tes mains quand Julia reviendra pour aller choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Hé, hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents, Quoi? pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague.
trajectoire. Ah ouais, donc c'est avec la bague. Les pêcheurs ont pris la bague de Julia et en vrai, je crois qu'il doit rester. Ouais, il reste plus que 3 trucs pour la trajectoire de la demande. Julia, c'est bon. Après, je me demande, est-ce que les trajectoires, il faudrait remplir tous les trajectoires pour avoir un trophée? Parce que ce jeu, je compte bien le platine. Hein. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Ouais. Oui. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Bah, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Mais rien à dire. Je sais pas quoi dire. T'en penses quoi? 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. La cale est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Bon, je passe par cette fenêtre et je vais jeter un œil. Ouais, va jeter un œil. Vous faites diversion. Histoire qu'ils me repèrent pas. Ok, allez, on y va. Bon, oui. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah merde, mais Qu'est-ce que tu fous? mais c'était 6. Faites quoi? Mais non. Mais elle est conne. Mais attends, le truc c'était 6. C'était ça. Attends, j'ai appuyé R2, hein. J'ai appuyé sur R2, c'était R2. Non? Mais attendez, il avait que 6. Normalement c'est 8. Va te faire foutre. J'ai dû prendre le couteau. La chaffe. Ah, là ma trajectoire a été actualisée, donc c'est quoi? Le hors-bord. Ah, c'était pour le hors-bord, je pouvais prendre le hors-bord. Conrad, du calme. Fliss, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Non. Trajectoire actualisée. Danny a amené Alex sur le pont, le couteau sous la gorge. Ah. Fais gaffe, fais pas de bêtises. Réfléchis avant d'agir, mon grand. Fonce! Allez, va jusqu'au bateau! Ce gamin essaie de me buter, Olson. Non! Oh putain, je crois que j'ai perdu. Ah, j'ai raté. Fuck. Ah, il est pas mort, mais j'ai raté. J'ai raté, putain. Non, j'ai raté. Vas-y, fous-les en bas. Au moins, il est pas mort. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Ah non, je suis dégoûté. Ainsi. Par là-bas. Toi, ici. Ah, j'ai raté. Mon cœur il bat. Arrêtez, bande de cons! C'est bon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. En vrai, je suis toujours Conrad. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? D'accord, donc c'est ça. C'est ça.
que sur l'or. Donc là on est flinch, d'accord. Là je suis en train de jouer à un jeu mobile en même temps, hein. Donc ça va être chaud. Ça va pas, mec? Pourquoi t'es pas parti quand on a eu l'occasion? Ouais, j'ai pigé. Eh oh! Fermez vos gueules! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Attends, what? Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Je crois pas ce que je viens d'entendre. Je viens juste de perdre tout ce que j'avais, et toi t'oses me sortir ça? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu. Hé, couillon! Ferme un peu ta gueule. Ouais, bon, on va relax. Oh, 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 limite, limite. Quoi? Ramène-toi. Fous-lui la paix. Et arrête de grogner. Bien, lui, il arrête pas de grogner. C'est un. Le mec, il arrête pas de Combien grogner. de temps l'orage va encore durer? Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Ouais. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'est. Il a bousculé un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'1 heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Mais en vrai, ici, comme quoi, il y a un truc, c'est. Ah, est-ce que ça n'a pas. Avec ma relaxation avec Alex, ce n'est pas un peu plus descendu parce que je les ai aidés? Oh! Oh! J'ai mis ce clic! Oh, il m'a sauvé la vie! Ah oui, d'accord, il m'a sauvé la vie! Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. Pas vrai? Oh putain, j'ai mis ce clic! Je vais faire ma personnage sur un mis-clic. Ok, ouais. Vas-y, balance-moi tout ça. Hé! Ça va. Allez! Vite! C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Ma relation a augmenté. Je sais pas où il est. Il peut aider. Ok, on garde ça pour nous. Ça pourrait nous être utile. Brad, reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas. Non, ta gueule! C'est plus un gamin. Ça Oh. va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Oh, ça va. Parce que... Eh
voilà le bateau. Ça par contre c'est un truc que j'aime bien, c'est le navire il a plus personne dedans et il continue toujours d'avancer, de dériver en mer. Et ça j'aime les bateaux comme ça. Sauf que là c'est représenté comme un truc d'horreur. Tout le monde est encore en vie. Oui, Les choses auraient pu tourner différemment. oui. Il me dit rien compris. Ne me dites rien. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Ben... Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. D'accord. Ah ouais. Non, je m'attendais pas à ça. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Ah putain. Oh, j'aime pas ce genre de phrase. Bon, par contre, bien sûr, je mets sur pause vu que c'est la fin du let's play. Mais pourquoi j'aime pas ce genre de phrase là? C'est très simple, c'est parce que ça veut dire qu'il nous dit les apparences peuvent être trompeuses, donc peut-être on voit un méchant, mais il est pas méchant à ce point-là. Et vu en disant j'aurais pas dû dire ça, maintenant on va se douter de l'apparence peut-être même de nos compagnons ou des adversaires. Pourquoi? Ben, c'est très simple, parce que c'est un désarroi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch si vous, cas où vous voulez voir, parce que ça arrive que je fasse des lives en avance et que les jeux ne sortent plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je m'excuse tout d'abord, il va y avoir un filigrane que sur cet épisode là, c'est très rare mais que sur cet épisode là, j'espère qu'il vous dérangera pas.